Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, petite vidéo sans prétention sur mes bricolages concernant le coulage des feuilles de cire lisse. Voilà, comme je vous l'ai dit, il faut penser notre façon de faire l'apiculture. Et le cire gaufrée, vu les problèmes, voilà. Donc, ce sont deux essais, moi j'y connais rien dans ce domaine-là, les cires. Je me contentais comme tout le monde d'acheter les cires gaufrées au magasin. Donc voilà, je vous invite à me suivre dans mes petits bricolages. Ça évoluera encore, hein, ça a déjà évolué depuis la mise en boîte de cette vidéo. Donc voilà, si vous avez des commentaires, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein, tout est bienvenu, il faut évoluer. Donc, je sais bien qu'il y en a beaucoup qui font des expériences aussi, c'est très très bien comme ça. Donc n'hésitez pas à partager. Voilà, bon visionnage. Alors pour faire mon gabarit, pour couler mes feuilles de cire lisse, j'ai découpé un morceau de panneau marin, donc paquetisé. Je vous rappelle les dimensions, donc c'est 13 cm de largeur et 41 de longueur. J'ai décidé de faire... Il y a le chat. Voilà le chat, viens peut-être bonjour le chat. Hello, comment ça va les amis? Hop. Donc je disais, ouais, j'ai décidé de prendre le format hausse d'Adam, parce qu'encore je ne mettrai plus jamais des cires complètes, donc en format corps je n'en mettrai plus. Format hausse, je pense que ça peut être utile. Il faudrait que je teste ça, mais les constructions naturelles dans les hausses, j'ai peur que ça ne tienne pas extracteur, donc je pense que dans les hausses je continuerai à mettre des feuilles complètes. Et alors pour mes amorces de cadre de corps, j'utiliserai la moitié du format hausse. Donc ça fera voilà, donc je vous avais dit 13, ça fera 6,5, donc c'est bon, ça c'est une belle taille d'amorce. Donc voilà, j'ai découpé ceci. Je vais les bavurer à la ponceuse, parce que sinon la cire va accrocher. Donc faire un peu de bruit. Voilà, bon, maintenant c'est bien net. Je vais dépoussiérer comme il faut. Et ensuite les tranches, je vais venir mettre du silicone acide, à l'acide acétique. Parce que ce gabarit là, pour faciliter le démulage, on va le tremper dans l'eau pour refroidir la cire. Et si vous laissez les tranches vives comme ça, l'eau va s'infiltrer et en quelques utilisations il sera foutu votre gabarit. Donc ce que je vais faire, c'est venir mettre du silicone un peu partout. Comme une bavure ici. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Bon, vous voyez les cycles de hausse, donc voilà, ça rentre parfaitement dedans. C'est la bonne dimension. Donc voilà. Ici j'ai la partie du panneau qui était baquelisée, donc celle-là, normalement, il n'y a pas besoin de mettre de... Mais je vais quand même en mettre. Je vais mettre du silicone aussi sur toutes les faces. Ça vaut mieux éviter les problèmes. Voilà, c'est du bête silicone sanitaire. C'est la nénette, hein. Je vais faire comme j'ai fait avec mes partitions là pour les ruchnicots. Voilà. J'étends bien sur la tranche pour la rendre imperméable. Autant faire quelque chose qui soit durable dès le départ. Voilà. Je racle le surplus. Comme ça soit bien net. Voilà.
Avec le LF4, ça sert à tout. J'ai beaucoup cherché pour faire un bac à cire, là, pour tremper mon gabarit, là, pour faire les feuilles. Pas évident de trouver un truc qui fasse plus de 41 cm de large et qui soit pas trop de long, 41 cm de long et qui soit pas trop large. Et en fait, j'ai pris un toit de ruche en tôle pliée. Le seul problème, c'est que les tôles pliées, c'est pas étanche, donc je vais devoir me mettre à la soudure pour étanchéifier ici les arêtes. Pour ça, je ponce un petit coup pour mettre la tôle à vif. Un peu de flux. J'espère que ça tiendra, mais bon, tant que c'est étanche, moi, c'est ce qui est important. Je m'en fous que ça soit une belle soudure ou pas. Voilà. Maintenant, je vais souder. Voilà. C'est pas super beau, mais ça fera le job. Hein. C'est étanche. C'est le principal. Voilà, on va passer maintenant à la fonte de la cire. Donc c'est les blocs qu'on avait fait lors d'une précédente vidéo, là, les blocs de cire d'opercule. Donc on va venir mettre dans une casserole. Et donc là on fait fondre à sec. À feu doux, voire au bain-marie, hein, si vous n'êtes pas certain de pouvoir contrôler la température. Il vaut mieux le faire au bain-marie pour éviter de monter trop haut. Il faut idéalement ne pas monter au-dessus de 80 degrés. Hein. Si vous êtes trop chaud, vous allez dégrader la cire, il risque d'avoir des problèmes d'adhérence sur votre gabarit. Donc voilà, pas trop chauffé. Alors, vous pouvez vérifier la température avec un thermomètre culinaire là, pour voir la température de la viande. C'est bien pratique. Alors j'ai fait mon récipient là, avec mon toit de ruchette dont j'avais soudé les arêtes pour que ça soit étanche. J'ai également fait une cloison en panneau marin. Comme ce sont des essais, je ne vais pas couler 5 kg de cire d'un coup, donc là c'est vraiment pour limiter le volume de cire. Donc voilà, le gabarit rentre ici dans le compartiment où je vais mettre la cire. Pour la filtration fine, alors vraiment la filtration finale, j'ai pris un petit filtre à café en nylon, c'est fort fin, donc ça va retenir les dernières impuretés. J'ai mis sur un cadre de hausse pour faire un support, et que je viens mettre sur mon récipient, mon réservoir à cire, que j'ai mis sur les plaques chauffantes. Et là j'adapterai la température une fois que j'aurai filtré la cire. Donc je vous rappelle entre 70 et 80 degrés, ça c'est bien. Voilà, toute la cire est fondue. On va pouvoir la filtrer. Ah, ça marche très très bien ces petits filtres là, c'est vraiment l'idéal, c'est nickel. Et voilà.
maintenant la difficulté, c'est de maintenir la température adéquate dans le bac. Je suis à 88. Je sais pas si on voit quelque chose. Voilà. On va quand même essayer, on va bien voir ce que ça donne. Eau savonneuse. Alors je trempe 3 fois, ça a l'air pas mal. Une fois. Deux fois. Et 3 fois. Voilà. On refroidit. Alors bien, la feuille se détache d'elle-même ici. Voilà. On tire et c'est nickel. Voilà. Donc eau savonneuse, trempée 3 fois dans la cire pour gagner un peu d'épaisseur et ça facilite très fort le démoulage. Voilà, c'est nickel. Hop. Allez, suivante, on va essayer d'avoir une petite vitesse de croisière. Bon voilà, ce sont des essais. Là j'avais fait fondre un petit kilo de cire. J'ai quand même fait quelques feuilles. Voilà. Voilà, je les essayerai la saison prochaine en amorce, donc je vais couper en deux dans le sens de la longueur. Puis on essayera ça, de la bonne cire d'opercule. Voilà, un peu déçu pour le laminoir, voilà, je vais acheter un petit laminoir à pâte. Ouais, ça ne fonctionne pas, donc à mon avis la cire est trop cassante. Ce que je voulais faire avec ce petit laminoir, c'est affiner les feuilles, gommer les irrégularités et surtout les rendre moins cassantes. Mais bon voilà, ça ne marche pas, c'est pas catastrophique. Je ferai attention en soudant les amorces sur les cadres et voilà, on verra bien, on fera des essais comme ça.
Bon bah voilà, j'ai séché mes petites feuilles. Voilà. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 feuilles. Je vais les peser. 13 feuilles, je suis à 594 grammes. Voilà. 13 feuilles, 594 grammes. Voilà, si je calcule bien, ça fait 45 grammes par feuille, donc des demi-feuilles d'Adam. Donc ça donne 90 grammes par feuille. Dans le commerce, c'est 100 grammes. Donc je suis dans les clous, hein, c'est pas mal. Je pense que l'épaisseur est bonne. Voilà. Voilà, on va faire un petit essai. On va essayer d'en couper une pour faire 2 amorces. Plus ou moins, c'est à l'œil. Alors si je me ferai un gabarit pour couper d'une seule traite. Voilà. J'ai mes 2 amorces. Je prends un cadre de corps filé. Ça va, c'est quand même pas si cassant que ça. Hein. J'avais un peu peur, mais ça va. Voilà, on la met dans le cadre. Voilà, je viens souder. Voilà. Il ne restera plus qu'à voir au printemps comment les abeilles vont construire sur des bandes lisses comme ça. Bon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose, ça vous aura donné quelques idées pour faire vous-même vos feuilles de cire. Comme je vous l'ai dit, ça va encore évoluer. Hein. Voilà, donc au programme pour les prochaines semaines, il y aura encore certainement 1 ou 2 vidéos. La semaine prochaine, si j'ai le temps et qu'il fait pas trop mauvais, si je peux vous faire la vidéo sur le nettoyage des cadres, je vous ferai ça pour lundi prochain. Ou plus tard. Hein. Puis ensuite, il y aura peut-être encore une vidéo, mais ça je ne vous dis pas le sujet pour l'instant. Puis plusieurs semaines, voire plusieurs mois de pause début 2018. Petit problème de santé, donc je serai absent pendant un bon moment. Enfin, je vous donnerai des nouvelles à l'occasion. Mais... Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois. Passez une bonne semaine. A plus. Ciao, ciao.